Bienvenue à la conférence Comment réussir sa fusion-acquisition. À l'agenda aujourd'hui, on aura une courte introduction. Nous devrons regarder la sémantique, les bonnes définitions pour acquisition-fusion. Nous regarderons la liste des raisons d'une acquisition ou d'une fusion. Par une démarche Lean, on va regarder les acquisitions ou fusions qui n'ont pas pleinement réussi. Alors, les symptômes, ses causes, ses solutions. Nous regarderons ce qu'on a de besoin pour bien réussir et nous terminerons avec une conclusion. Débutons par l'introduction. Je me présente Isabelle Gervais, présidente et fondatrice de Meilleur. J'ai une vingtaine d'années d'expérience en amélioration continue. Et au cours de ces expériences, j'ai eu à, de près ou de loin, aider à la préparation à des acquisitions ou à des fusions, à la réalisation de celles-ci et même à la continuité ou observer des impacts après plusieurs années. Alors, pour la réflexion d'aujourd'hui, pour le déroulement de la conférence aujourd'hui, je vais baser bien sûr sur le Lean, mais principalement sur le principe numéro 14, qui est devenir une entreprise apprenante grâce à la réflexion systémique NC et l'amélioration continue Kaizen. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on va apprendre des bonnes pratiques ou plutôt tirer des leçons des erreurs faites par le passé par les autres entreprises, pas juste pour la nôtre, mais pourquoi pas regarder ce qui s'est passé ailleurs et apprendre de celle-ci. Alors, apprendre de celle-ci va vouloir dire effectivement de faire regarder ce qui s'est passé ailleurs, les symptômes, les causes et trouver des solutions qui vont pouvoir aider pour bien réussir son acquisition ou sa fusion. Juste avant de démarrer, regardons quelques définitions. Alors, qu'est-ce qu'une acquisition? Ça peut sembler évident pour plusieurs, mais je prends le temps quand même. Alors, une acquisition, c'est les actions d'acheter, de s'approprier en fait quelque chose. Dans ce cas-ci, on parle de deux entités. Alors, on a deux sortes d'acquisitions. On a celle où on va acquérir une autre entreprise, on va la laisser telle qu'elle, on ne touchera rien, on ne touche pas son nom, elle garde sa culture et elle est telle qu'elle est. Alors, ça, c'est une des acquisitions qu'on appelle les plus faciles parce que rien ne change à l'exception d'un petit peu d'administratif. Et ça, c'est pas ce qu'on regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, il existe des spécialistes, des avocats, des notaires, vous avez des partenaires financiers. Alors, eux sont très bons pour ça. C'est pas ma branche, alors je vais pas toucher à cet aspect administratif-là. Au niveau de l'entité, alors on peut avoir une entité qui va être intégrée par celle qui va l'avoir acquérie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette entreprise va devenir comme l'autre. Alors, elle va prendre son nom, va prendre sa mission, sa vision, va prendre ses valeurs, va prendre ses façons de faire. Alors, elle est intégrée. Vous allez peut-être déjà vous rendre compte, pour ceux qui sont à l'avance, de dire, est-ce que pour ceux qui l'ont vécu, est-ce qu'on a été intégré? Est-ce qu'on est intégré en partie? Est-ce qu'on nous a dit qu'on ne nous intégrait pas, mais on nous a intégré plusieurs années plus tard? Alors, plusieurs situations qui peuvent être conflictuelles et amener à une acquisition non réussie. Alors, faire attention à ça. Pour ce qui est de la fusion, alors fusion, pourquoi fusion? On parle d'une union, en fait, qui résulte d'une combinaison de deux choses qui vont être ensemble, qui va exiger une réorganisation. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on a deux entités complètement distinctes et qui vont ensemble devenir une nouvelle entité. On pourrait avoir ensemble soit le même bâtiment ou deux bâtiments, mais qu'ils ont à la même entité, qui vont devenir un nouveau nom, une nouvelle organisation complètement. Pourquoi j'ai choisi acquisition, fusion comme conférence? Vous comprendrez qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. On est dans ce monde-là, dans peut-être la pandémie a amené ce genre de circonstances-là supplémentaires, du moins peut être une des raisons. Et il y a trop d'effets négatifs. Alors pour moi, je trouvais ça important de l'aborder aujourd'hui. Alors, on va poursuivre. Alors, qu'est-ce qui fait les raisons d'une acquisition? Bien, peut-être qu'on veut obtenir une plus grande part de marché. Alors, on veut acquérir une nouvelle entreprise qui a des parts de marché. Ça peut être ailleurs dans le monde, ça peut être dans le même pays ou dans la même localisation. Obtenir plus de ressources. On l'entend présentement, manque de main-d'œuvre, manque de matières premières. Alors, on veut obtenir plus de ressources, on va acquérir une nouvelle entreprise.
On peut aussi décider de diminuer la concurrence. Alors, on va acquérir notre concurrent directement, on va en faire acquisition. Alors, on enlève un concurrent sur le marché. Alors, ça aussi, c'est une autre éventualité qui n'est pas mauvaise aussi, qui peut arriver. C'est une stratégie à avoir. Obtenir l'autonomie aussi par l'acquisition soit d'un fournisseur ou d'un sous-traitant. Alors, on dépend d'un fournisseur, on n'est peut-être pas sa priorité. Alors, si on va faire son acquisition, on devient, bien sûr, on a une plus grande emprise sur les décisions pour devenir son premier client. Ou un sous-traitant, peut-être qu'on fait faire dans notre chaîne, on va faire de la peinture à une autre entreprise, revenir ou faire de l'assemblage ailleurs, revenir dans notre entreprise. Et là, on se dit, ça amène des délais supplémentaires, on dépend d'un autre. Alors, on veut avoir cette autonomie-là. Alors, c'est possible à ce moment-là de faire une acquisition d'un fournisseur, d'un sous-traitant. On pourrait aussi ajouter un service, un produit à son offre, tout simplement agrandir soit quelque chose de nouveau, complètement nouveau, d'un autre domaine ou un nouveau domaine, ou quelque chose qui serait complémentaire à ce qu'on offre déjà pour offrir quelque chose que nos clients demandent peut-être. Ou profiter d'une occasion aussi. Quand je dis une occasion, mais peut-être une entreprise qui est en difficulté, qu'on entend, puis qu'on se dit « c'est peut-être le temps d'acheter ». On n'avait peut-être pas prévu ça, mais l'occasion se présente. Il y a plusieurs autres raisons. Vous comprendrez qu'il y a autant de raisons qu'il y a d'acquisition de fusion, mais c'est les principaux qu'on peut retenir. Et chaque raison peut être une cause aussi à quelque chose qui fonctionne bien ou mal dans la suite des choses. Alors, comment savons-nous qu'il y a un problème, que ça n'a pas bien été? Parce que des fois, on se dit, il me semble que ça a bien été ma fusion, ou me semble mes acquisitions, ça va bien. Il y a plusieurs symptômes, et ces symptômes-là vont dépendre de qui on parle. Je vais commencer par celui que ça nous touche peut-être le moins des fois, c'est au niveau de la société. Alors, on peut, dépendamment de l'ampleur, c'est sûr, deux petites entreprises, c'est une autre histoire, mais des fois, des grosses entreprises qui vont être mises ensemble, il pourrait y avoir un boycott par la population qui décide de boycotter un produit ou un service parce qu'il est contre cette fusion-là ou cette acquisition-là. Il pourrait y avoir un changement de loi aussi, que ce ne soit pas nécessairement dans notre pays, mais peut-être protectionniste d'un autre pays qui dit il est rendu un gros joueur sur le marché, il faut faire attention. Il peut y avoir des changements de loi. Alors, faire attention à ça, ça peut avoir des incidences. Ce n'est pas nécessairement un impact qu'on a mal fait ou bien fait, mais c'est des impacts qui peuvent arriver. Plus rapide, plus évident, au niveau de nos partenaires, que ce soit nos partenaires financiers ou d'autres partenaires d'affaires, il peut y avoir de l'insatisfaction. Ah, je n'étais pas au courant, moi je ne faisais pas de partenariat avec eux, vous le faites avec eux. Ça peut avoir des impacts ou, exemple, vos actionnaires peuvent demander des redditions de comptes plus serrées. Oh, il me semble que ça ne donne pas les résultats qu'on s'attendait. On va vous demander un petit peu plus de comptes rendus régulièrement. Au niveau des fournisseurs, il peut y avoir des fournisseurs qui décident de plus vous donner service, ne peut plus vous donner service parce que vous êtes rendu beaucoup plus gros comme entreprise ou plus complexe. Alors, des fois, il y a des départs, des hausses de prix pour être capable de bien supporter à vos nouvelles exigences, vos nouvelles demandes. Il peut y avoir une augmentation des délais puisque vous en demandez peut-être 2 fois plus au même fournisseur vu que vous avez doublé votre chiffre d'affaires. Alors, pour eux, ça peut être plus difficile à subir, à répondre, en fait. Un qui va préoccuper davantage les entreprises, et c'est souvent celui-là qui fait bouger un peu plus les choses, c'est au niveau des employés. Vous comprendrez qu'il peut y avoir des départs. Vous allez voir, il y a plein de causes qui amènent ça. Et il y en a des départs qui seront normaux, il faut comprendre. On ne peut pas éviter tout départ, et vous comprendrez pourquoi par la suite. Il y a aussi une hausse de l'insatisfaction qu'il peut y avoir. On a des sondages internes, on peut avoir des rencontres dans les bureaux avec les gestionnaires et il y a une hausse des insatisfactions qu'il peut y avoir. Il peut y avoir une hausse des congés de maladie, beaucoup de départs qui peuvent être comme ça, pas des départs, mais des arrêts maladie. Il peut y avoir des congés de maternité. Normal, vous allez dire, mais il pourrait y en avoir, j'en ai vu, où une entreprise, c'était une des problématiques. Il y avait plusieurs congés de maternité en double et en triple. Quand c'est plus haut que la normale, on peut se poser des questions si ce n'est pas un prétexte aussi de fuir l'entreprise d'une certaine façon camouflée. Hausse de conflits.
surtout entre les deux entités. Hein? On peut voir ça, beaucoup de conflits dans les façons, et si les employés aussi, un indice, vont nommer, oui, mais moi avant, dans mon entreprise, moi avant, ils vont nommer le nom de leur ancienne entité et non la nouvelle. Oui, mais c'était pas comme ça chez nous, c'était fait différemment. Alors, quand on entend des choses comme ça, c'est que c'est pas encore accepté, c'est pas encore, c'est ça, et ça va avoir des répercussions par la suite. Au niveau des clients, encore plus majeur, peut avoir des départs, des fois sont satisfaits, des plaintes qui sont en hausse, on en avait, c'est normal d'en avoir un peu, mais il peut en avoir encore plus, et là, oups, on peut se poser beaucoup de questions. Souvent, on ne s'en rend pas compte en entreprise lors des fusions-acquisitions parce qu'on se dit, ben c'est normal, je suis 2 fois plus grand, alors sûrement 2 fois plus de plaintes. Il faut faire attention, il faut cumuler les plaintes des deux entreprises puis voir est-ce que ça a augmenté face à cette situation-là. Alors, il faut être resté attentif. Et ceux qui touchent davantage des organisations, c'est au niveau d'une baisse d'efficacité. Alors, vous comprendrez qu'il peut y avoir une baisse d'efficacité si on n'a pas pleinement réussi sur son acquisition ou sa fusion. Alors, ça va avoir des répercussions financières pour l'entreprise, sur sa productivité, partout. Là, ça dérange davantage les dirigeants. Et il faut comprendre aussi pour les gestionnaires qu'il peut y avoir des décisions qui sont difficiles à prendre aussi. Alors, si vous sentez que c'est difficile, qu'ils ne savent pas où prendre les décisions, que ce n'est pas évident, il y a peut-être des causes là, à aller regarder au niveau de notre fusion-acquisition. Ce que je tiens à mentionner aussi, c'est que ces symptômes-là ne sont pas que source pour une fusion-acquisition qui ne serait pas pleinement réussie. Ça peut être d'autres sources de problèmes, effectivement, qu'il peut y avoir en entreprise. Mais habituellement, quand on commence à relever ces choses-là ou des indices qui sont nommés directement suite à la fusion-acquisition, il faut faire attention. Maintenant qu'on a vu les symptômes, je vous invite à regarder ce qui va être les causes. Alors, les symptômes, c'est ce qu'on remarque, c'est ce qui est là, mais ce n'est pas un problème en soi. Vous allez dire, oui, ça m'amène un problème. Oui, mais c'est suite à un problème. C'est suite à la fusion, l'acquisition qu'on n'a pas fait correctement qui va amener ces situations-là. Alors, c'est comme un peu l'image que vous voyez à côté, l'oiseau qui quitte l'arbre parce que l'arbre est malade. Oui, c'est plate que l'oiseau s'en aille, mais l'oiseau, c'est qu'un symptôme. C'est cela. Et il faut comprendre aussi que ces symptômes-là ne viennent pas nécessairement... Il y en a qui vont arriver directement lors de l'annonce de l'acquisition-fusion. Il y en a qui vont arriver par la suite, lorsque le changement est fait, et même des fois plusieurs années plus tard. Alors, il peut y avoir des répercussions qui prennent du temps, mais plus aussi longtemps que vous allez prendre des moyens pour prendre des solutions, pour éviter tout ça, bien, c'est sûr que les répercussions vont prendre du temps. Ça prend du temps. Il faut faire attention à ça. Au niveau des causes, il y a plusieurs causes. Je vais nommer les principaux, ceux que j'ai remarqués qui faisaient souvent problématiques en entreprise et ceux qui sont négligés parce que, je vous le dis, on fait très attention à, bon, le plan, le budget, le plan d'affaires, on s'allie, on s'accompagne d'un avocat, d'un notaire, on s'allie, on parle à nos banques. Ça va bien. Ça, c'est jamais un problème. C'est jamais un problème, peut-être problème, mais c'est pas, moi, je les vois moins, c'est moi là-dessus que je travaille. Mais on se fait rarement accompagner par des gens, mettons, en RH ou avec nos gens, nos employés RH, mais qui sont habitués dans le day-to-day, pas nécessairement dans une fusion-acquisition, qui est quand même ce qu'on appelle un point tournant dans l'entreprise. C'est quelque chose qui est majeur, qui arrive pas 20 fois, puis pas à chaque année. Peut-être que oui, ces temps-ci, on en voit davantage, mais bref, ça prend une expertise en ce sens. Alors, avant de se pencher sur des solutions, parce que rapidement, on veut trouver des solutions, mais avant, il faut trouver les causes. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il va avoir tous ces symptômes-là, tous ces problèmes-là? Il faut comprendre au niveau de l'acquisition. Alors, l'acquisition, c'est qu'on a dit, on fait une acquisition, on prend une nouvelle entreprise, on va vous respecter, on va respecter votre culture, on ne fera pas de changement, mais pas tout de suite. Mais on ne vous l'a pas dit.
mais on va quand même vouloir vous intégrer au lieu d'être en deux entités. Alors, vous vous rappelez tantôt, je vous ai parlé que dans l'acquisition, il y a soit deux entités, on vous garde comme ça, ou soit une intégration. Alors, des fois, ils vont dire, on va faire une intégration partielle ou pas tout de suite, on va vous respecter. Mais en partant, ça, c'est une des causes. Si on est flou, peut-être qu'on n'est pas sûr, puis on va vous intégrer, mais on ne vous le dit pas, ou le plan était clair de vous intégrer, mais on ne vous l'a pas dit. Ça peut arriver. Ou on veut le faire, on vous laisse du temps, X temps, mais ça ou ce X temps-là n'est pas mentionné non plus. Alors, il faut que ça soit clair dès le départ. Je rentre tout de suite dans les solutions, mais là, avec la cause, ça devient évidente. L'intégration, si elle doit être faite, mentionnez-le. Oui, mais les employés, ils ne voudront pas l'entendre, mais ils vont le voir. Ça, même si vous dites cacher quoi que ce soit, vous faites juste repousser le problème à plus tard. Alors, vous voulez intégrer, vous voulez dire, j'achète une entreprise, elle fait partie maintenant intégrante de mon entreprise. Mettons, moi, je suis meilleure, j'achète une autre entreprise quelconque. Je dis, maintenant, vous faites partie de meilleure, mais je vais le dire, vous faites partie de meilleure. Puis meilleure, voici c'est quoi meilleure. Puis c'est comme ça, mais ça se prépare aussi à l'avance, bien sûr. Mais ça, c'est une des causes quand on n'a pas fait la bonne chose. Au niveau de la fusion, la même chose. Alors, la fusion, on l'a dit, c'est deux entités qui deviennent une. Alors, c'est comme je vais dire un mariage, on fait un bébé avec ça, on crée quelque chose de nouveau. Mais souvent, on va faire une fusion qui va ressembler davantage à une acquisition. Alors, oui, on fusionne, mais en réalité, je veux que ça me ressemble plus à moi, plus à mon entreprise. C'est moi qui étais plus gros, c'est moi qui ai plus d'employés, c'est moi qui ai mis plus d'argent là-dedans. Alors, quand c'est camouflé, on dit oui, fusion, c'est beau, ensemble, on sera une force de frappe, mais quand en réalité, on prend plus... on ne travaille pas vers une fusion pour créer quelque chose de nouveau, mais on y va pour dire, bien, je garde mes acquis, je garde mes choses à moi, travail moins collaboratif, bien, c'est sûr que ça va avoir ses ratés. Alors, il faut vraiment respecter ce que c'est une fusion pour que ça fonctionne bien et que ce soit une réussite. Au niveau de l'ampleur de la différence entre les entités, alors, qui dit acquisition, fusion, dit deux entités complètement différentes. C'est rare qu'il y en a deux complètement pareilles. Ils peuvent se ressembler énormément, mais on fait rarement d'évaluation. Alors, on dit de faire vraiment une évaluation entre les deux entités. De base, quel type d'entreprise? Est-ce que c'est une OBNL et elle vient de se faire acquérir par une entreprise par action? À but lucratif. Et, déjà là, il y a une différence qu'il va falloir majeure qui ne fonctionne pas de la même façon. Quelles sont nos visions, nos missions, nos valeurs? Est-ce qu'il y a une grande différence entre les deux ou ça se ressemble? Alors, plus la différence sera grande, éloignée, plus ça sera difficile. Vous comprendrez qu'à ce moment-là, c'est comme si pour vous, peut-être qu'en tant que dirigeant, c'est bien, oui, c'est correct, je vais me faire, mais imaginez les employés à l'intérieur de l'entreprise qui, pour eux, devront changer. Hein. Ils vous ont choisi. Théoriquement, on choisit un emploi, mais on choisit l'entreprise pour laquelle on va travailler. Alors, est-ce qu'ils ont choisi la nouvelle entreprise pour laquelle ils se font acquérir ou fusionner? Peut-être pas. Alors, ils ont la chance, dans une fusion, de pouvoir participer pour créer ce nouvel ensemble-là. Tout avantage, je vous amène rapidement dans ce qu'ils peuvent faire. Mais il faut faire une évaluation de l'ampleur de la différence. Petite entreprise, grande entreprise, les méthodes de travail, comment on fonctionne, les descriptions d'emploi. Ah, ben oui, on a deux adjointes, une dans chacune, mais peut-être que leur description d'emploi est complètement différente. Alors, oups, oui, ça s'appelait adjointe, mais il y a une grande différence des deux côtés. Il faut s'assurer que ça merge, que ça se fusionne bien ou que ça collabore bien à ce niveau-là. Alors, faire une évaluation devra être vraiment importante. L'autre chose aussi, c'est que je vous ai listé la liste des raisons pour lesquelles on fait une acquisition ou une fusion, mais elle est souvent inconnue ou peut-être vague au niveau des employés, fournisseurs et clients. Si on se dit, c'était pour faire une part de marché, mais je ne veux pas le dire, c'était stratégique, puis là, on va parce qu'il y a des ressources, mais tu sais, je ne veux pas le mentionner en tant que dirigeant. Bien, si c'est flou, les gens se motivent avec le pourquoi. Hein? Pourquoi on fait ça? Ils sont motivés, ils veulent comprendre. S'ils ne le savent pas pourquoi,
je vous le dis, l'être humain, il n'aime pas le vide, il va le remplir. Il va avoir à ce moment-là ce qu'on appelle des ragots, voyons, les gens vont s'inventer des histoires, vont décider des raisons qui sont derrière. Alors, il va y avoir des... Je me souviens plus le terme, mais peut-être vous pouvez le mettre en commentaire. Mais les gens vont partir des rumeurs, c'est ça, ils vont partir des rumeurs à ce moment-là. Alors, c'est bien important on ne veut pas des fausses rumeurs, des mauvaises rumeurs, on veut juste la bonne raison. Alors, il faut être clair à ce niveau-là. Au niveau de l'incohérence aussi, alors, entre les individus et la nouvelle entité. Alors, vous devrez, au-delà de dire, oui, il y a une différence entre les entreprises, mais est-ce qu'il y a une différence entre les gens qui sont à l'intérieur? Parce que moi, je vais choisir une entreprise pour laquelle travailler parce qu'il y a une cohérence avec mes valeurs. Elle n'est pas totalement dans ma mission de vie, pas totalement dans mes propres valeurs, mais il y a une cohérence. Alors maintenant, moi, est-ce que j'ai une cohérence avec la nouvelle mission d'entreprise, celle qu'on a acquérie ou celle que je me suis fait acquérir, ou dans la nouvelle qui aura en fusion? Alors, s'il y a une différence qui est là, je vous le dis, moi, si j'étais habituée de, je ne sais pas moi, de faire le service à la clientèle, mon client, c'était le roi, j'ai la main sur, tu sais, je suis dans l'accompagnement, je veux aider les gens, les valeurs de respect, de collaboration, prendre le temps, parce que je fais dans le soin, exemple, puis je tourne au BNL, bien, vous comprendrez que si je me fais acquérir par une entreprise privée, puis que eux, c'est rapidité, performance, puis c'est vite, puis il faut que ça coûte le moins cher possible, puis on n'a pas le temps, bien, vous comprendrez que ça se peut que moi, je me sente plus à ma place. C'est très normal. Alors, s'il y a une incohérence entre ça, bien, je vais partir. Alors, c'est ce qu'on appelle les départs normaux. Ça fait partie d'eux parce qu'il y a une discordance entre les individus et la nouvelle entité. Une des causes aussi, c'est la complexité de la nouvelle entité. Alors, on était peut-être une petite entreprise ou une moyenne ou une grande, peu importe. Et là, on vient ajouter, à moins qu'on ne demeure pas les deux entités, mais on vient ajouter dans la lourdeur peut-être décisionnelle, parce que là, on vient d'ajouter des étapes hiérarchiques. On vient peut-être de changer complexifier pour des contrôles supplémentaires. On vient d'ajouter. Alors, on vient de complexifier la nouvelle entité. De plus en plus, nos entreprises sont de plus en plus complexes. Alors, cette complexité-là va alourdir les processus, vont peut-être enlever un peu d'autonomie aussi aux employés. Alors, des raisons supplémentaires qui peuvent faire en sorte qu'ils le partent. Des clients qui disent c'est plus long qu'avant, c'est plus compliqué et qui vont aussi vouloir se replier ailleurs. Alors, toutes des réponses c'est une cause qui amène plusieurs symptômes par la suite, la complexité de la nouvelle entreprise. Ou qu'on n'a pas touché la réorganisation. Ça peut arriver, on a complexifié, mais on n'a pas réorganisé, alors on fonctionne avec deux systèmes en parallèle aussi. Hein? Ça dépend avec qui on parle, ça dépend dans quelle entreprise on fait affaire. Alors là, même pour un client, ça vient mêlant. Comment je fonctionne? C'est comme ça? C'est-tu ce processus-là? C'est-tu celui-là? Parce qu'on a décidé de garder les deux aussi, tout simplement. L'autre chose qu'on oublie souvent, qu'on ne tient pas compte, c'est la phase naturelle qui se passe dans un développement d'une équipe. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que le développement d'une équipe? Alors, un développement d'une équipe passe par naturellement 4 phases. Il y a 4 phases naturelles d'une équipe. Alors, la première phase, c'est la constitution. Alors, on constitue une équipe, ça veut dire on prend le temps de se connaître un et l'autre. Alors, c'est des étrangers. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On va les diriger. Alors, on est plus, c'est comme ça que ça fonctionne, on dirige pour vraiment donner la voie pour la suite. La deuxième phase, c'est la turbulence. Il y en a qui vont parler de conflits, des choses comme ça. Alors, on est en confrontation. Hein? Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Toi, c'est comme ça que tu fonctionnes. Moi, c'est ma réalité. Moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ça, c'est mon rôle. Alors, ce qui est important de faire au niveau de la gestion, c'est de coordonner. Coordonner la communication, les façons de faire entre les équipes, entre les individus. Alors, c'est ce qui sera important de faire. Il faut s'attendre qu'au début, on n'est pas très performant là, en constitution par turbulence. C'est même le contraire. Des fois, ça peut être même pas du tout de performance. La troisième phase, c'est la normalisation.
Normalisation, c'est on se donne des normes, on va travailler les uns et les autres, on va se donner des façons de faire, ça va être plus clair, on s'organise. Et là, on va faire participer les gens pour dire comment on s'organise, comment on fonctionne entre nous. On se donne des règles, en fait. Pour terminer, quatrième phase, ce qu'on cherche, c'est la synergie. Alors, on veut un équilibre dans toutes ces entités-là, c'est ce qu'on veut chercher. Alors, on veut travailler en tant qu'unité, qu'on dise, wow, être ensemble, là, ce que la vision du dirigeant il voulait, puis d'être capable de déléguer, puis qu'il se dit, wow, on est ensemble, puis il y a une bonne raison d'être ensemble, parce qu'il voyait qu'il y avait vraiment une valeur ajoutée d'être ensemble, il y a une raison, mais on ne le voit pas tant que ça, on n'est pas passé par ces phases-là. Alors, on oublie ces phases-là souvent en entreprise lors d'une fusion-acquisition, malheureusement. On se dit, bien, ils vont être performants, on est ensemble, ça va aller vite, vite, vite. Mais ça n'arrive pas comme ça. Peu importe, nous, on le dit là, dans notre domaine, aussitôt qu'on enlève ou on ajoute une seule personne dans une équipe, on redescend vite à la constitution. Est-ce qu'on peut passer rapidement les autres phases? Oui, mais on revient toujours à la première phase. Alors, quand les entreprises disent « Oui, mais ça fonctionnait déjà super bien chez nous, on était déjà en synergie, je ne comprends pas. Pourquoi tout d'un coup ça changerait du jour au lendemain? » Bien, c'est parce que vous venez d'ajouter peut-être 50 employés. Alors, 50 employés, c'est pas juste un fait changement. Là. Un changement d'employé, un roulement d'employé fait déjà un changement. Alors là, on arrive avec 50 autres employés, par exemple, bien, ils ne se connaissent pas. Puis des façons de faire qui sont différentes, puis des cultures différentes en plus. C'est même pas genre, je choisis d'aller dans ton entreprise et on me dit qu'il fallait que je fasse partie de ton entreprise. Alors, ouf! Puis moi, je fonctionnais bien, puis on me dit qu'il faut maintenant que je travaille avec toi. Alors, on est dans la confrontation, c'est sûr, je vous le dis, il n'y a personne qui y pense. Le problème, c'est quand on ne le sait pas, qu'on ne le prévoit pas. C'est sûr que pour l'organisation, vous allez avoir des baisses en performance. Si vous dites que dès le départ, on est fusionné, good, on vient d'être en performance, non, ça ne fonctionne pas. Mais vous devez rapidement vous normaliser. Qu'est-ce qu'on entend par normaliser? Je vous ai parlé de règles, des choses comme ça. On va arriver à ce moment-là au niveau des solutions. Ça va vous aider à mieux comprendre. Alors, suite à toutes les causes qu'on s'est nommées, la phase de développement, il faut comprendre, je vous l'ai dit, il faut évaluer la différence entre les deux unités. C'est quoi la différence? Ça se lisse, gauche-droite, c'est quoi les différences? Puis il faut planifier le changement. Ah, c'est un OBNL, c'est une entreprise privée. C'est quoi la différence? Bon, parfait, il faut l'expliquer aux gens. Et s'il faut une formation sur ce que c'est, on le fera. C'est quoi les impacts? Qu'est-ce que ça engendre dans les façons de faire? Et ça se fait tout simplement. Soyez clair dans vos intentions. Je vous l'ai dit, il faut être transparent. C'est quoi vos raisons? C'est quoi que vous voulez? Pourquoi vous le faites? Pourquoi? Alors ça, c'est vraiment important. Les gens vont comprendre, puis ils vont accepter ou pas accepter. Alors, dans tous les cas, s'ils n'acceptent pas, vous accompagnez, vous essayez de comprendre, mais je veux dire, ils ne peuvent pas tout accepter, puis c'est leur choix aussi. Vous devez définir une vision, une mission, puis des valeurs et des objectifs qui sont clairs, qui sont motivants. Je vous le dis, si vous ne l'avez même pas en tant qu'entreprise de base, il faut que vous l'ayez, il faut que ça soit clair. Vous n'avez peut-être une sans que vous le sachiez, mais elle n'est pas écrite, vous la dites souvent. Prenez le temps de l'écrire à ce moment-là, puis de la diffuser. Mais si vous êtes une entreprise qui fait l'acquisition, qui acquiert une autre entreprise, à ce moment-là, elle est peut-être déjà définie, divulguez-la. Voici notre entreprise, c'est quoi? C'est ce qu'on s'attend quand vous allez être intégré, que ça soit. Peut-être pas du jour au lendemain, mais sachez que ça s'en vient. C'est ça que nous, on fonctionne. C'est comme ça qu'on est. Si vous êtes dans la fusion, définissez-en une ensemble, pas une plus que l'autre. Prenez des gens égales. Ça veut dire quoi égal? C'est que souvent, on parle de représentativité quand on fait participer les gens. Quand on dit représentativité, je vous donne un exemple. Vous avez une entreprise de 100 personnes, vous en avez une de 50 personnes. Habituellement, on va faire une représentativité, c'est-à-dire sur 100 personnes, mettons que je vais prendre 4 personnes, mais vu que l'autre en a 50, 2 fois moins, je vais prendre juste 2 personnes, enfin 2 puis 4.
Mais dans une fusion, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas une représentativité qu'on veut. On veut pas que ceux-là soient plus forts que eux. C'est pas ça qu'on veut. On est dans une nouvelle entité. Alors, si j'en prends 2 d'une entreprise, je vais prendre 2 autres personnes de l'autre entreprise pour que ça soit aux forces égales. On est en fusion. Parce que demain, on ne sera pas 150, nous serons 150. Alors, il faut être dans cette vision-là, dans cette optique-là, de dire nous serons 150 et une seule et même entité et composée des 2 anciennes. Alors, on prend du égal, tout simplement, pour pas que les forces soient confrontées. Alors, on définit une nouvelle vision, une nouvelle mission, des nouvelles valeurs, des nouveaux objectifs pour que ça soit motivant, puis que les 2 entités qui deviennent une seule sachent où est-ce qu'elle s'en va, où est-ce qu'il y en est. Dans tous les cas, accompagner les gens dans leur choix. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que si vous avez des différences, comme je vous ai parlé tantôt, vous avez une personne qui est dans une OBNL, puis là, elle arrive dans le privé, puis elle dit « c'est pas du tout ce qui m'intéressait, je l'accepte pas », que j'accepte pas les nouvelles intentions, j'accepte pas d'être fusionné, d'être acheté, j'accepte pas qu'on achète le compétiteur que je vais travailler avec eux, j'accepte pas la nouvelle vision, nouvelle mission, acceptez-le. Accompagnez les gens à ce moment-là à trouver un autre emploi ou à trouver soit leur place ou trouver un autre emploi. Vous êtes mieux de préparer ces départs-là d'avance que de les avoir en surprise plus tard. Alors, dès le départ, quand vous avez fait votre évaluation des différences, des impacts, vous avez été clair, vous avez fait ça, bien à ce moment-là, dans les communications, prenez le temps aux employés de dire « Est-ce que vous êtes toujours à votre place? Est-ce que vous sentez? Est-ce que vous choisissez à nouveau de faire partie de notre entreprise? Est-ce que vous êtes à nouveau content d'être dans cette aventure-là? Normalement, si vous aviez une bonne raison motivante, regarde, on va être rendu autonome, ça va être intéressant, ça va être le fun, good, parfait, ou vous venez rejoindre une grande entreprise avec plus de moyens. Nommez en fait les bénéfices pour tous ces gens-là, puis là, je vous parle d'employés, mais ça peut être la même chose pour les clients, les fournisseurs, les partenaires, les fournisseurs aussi. On les oublie, on ne pense pas, mais ça ne fait pas juste dire « je l'ai annoncé, puis vis avec ». Non, non, c'est « bonjour, en tant que fournisseur, tu es un partenaire d'affaires. Voyez, nous, on va faire une fusion, une acquisition, ça va changer. Voici notre nouvelle mission. Est-ce que ça vous convient? Quelles sont les répercussions? Est-ce que ça va changer? Où est-ce que vous vous trouvez là-dedans? Est-ce que ça fait y a-t-il des choses à préparer? C'est communiquer, participer, faites participer les gens. Alors, c'est vraiment important et dans l'accompagnement, c'est le respect. Respecter que la personne fasse « ce n'est plus ma place et je dois quitter ». Parfait. Pouvons-nous planifier que ça ne soit pas immédiatement parce que la fusion-acquisition n'est pas immédiate? Alors, ce n'est pas maintenant. Je comprends que ça va être difficile pour toi. Est-ce que j'ai besoin de cette personne-là quelques mois, quelques années encore? Et comment je peux l'accompagner pour qu'elle trouve sa place ailleurs, dans une autre entreprise? Vous dites, oui, mais Isabelle, je suis en pénurie de main-d'œuvre. Puis là, je vais leur dire de partir. Bien, ils vont partir de toute façon. Je vous le dis, ils vont partir pareil. Alors, vous avez le choix de dire, bien, je sais déjà d'avance que j'ai 10 employés qui vont partir. Je le sais. Je l'organise. J'ouvre des postes en conséquence avec la nouvelle description de poste, avec la nouvelle vision de mission. Et je trouve quelqu'un et j'ai quelqu'un qui est déjà là, je suis en train d'accompagner à partir, qui va peut-être m'aider à former la nouvelle personne. Ça se fait de façon plus délicate, de façon plus fluide. Sans surprise. Sinon, je vous le dis, en plein changement, c'est pas le temps de faire « Oups, il y en a un qui part. Oups, il y en a un qui part. Comment ça? » Puis là, il faut que j'échange, mais les autres, ils partent dans 2 semaines. C'est 2 semaines de préavis. Au Québec, là, chez nous, c'est comme ça. Bien, 2 semaines de préavis, bye-bye. Ça va vite, 2 semaines. Je préfère le savoir quelques mois d'avance. Si c'est pas des années, des fois, ça se prépare des années d'avance. Parce qu'il y en a qui vont vouloir partir de façon camouflée. Je vous l'ai dit tantôt, c'est pas juste des départs, c'est des congés de maladie. Les gens se sentent plus à leur place, mais au lieu de partir pour plein de raisons, vont décider d'aller en maladie, des choses comme ça. On veut prévenir ça. On peut dire à la personne, parfait, ça va être difficile pour toi, je comprends. Qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer? De toute façon, elle va partir en maladie, je préfère l'avoir à 50 % efficace qu'à 0 % parce qu'elle est partie en maladie. Alors, comment je fais pour atténuer dans ses responsabilités les choses et l'aider à trouver sa place? Même chose pour les congés de maternité camouflés, exemple. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais il y en aurait qui pourraient être comme ça. Alors, je préfère les départs prématurés à la retraite aussi. Ouf, je pensais partir dans 5 ans. On avait fait notre plan de relève que dans 5 ans, ils partaient, mais
Oh, il a décidé de partir 2-3 ans plus tôt parce qu'il se trouve moins à sa place. Bien, 2-3 ans plus tôt, c'est 2-3 ans plus tôt pour une entreprise qui perd. Alors, ça se travaille, ça aussi, avec l'employé. Alors, je préfère être en avance qu'être pris à dernière minute. Alors, respecter l'employé, ça va vous donner du temps d'avance. Ça va être plus avantageux pour vous. L'autre chose, je vous ai parlé des phases de développement. Les gens ayant à se connaître, bien, permettez des rencontres entre ces entités-là. Permettez-leur de se rencontrer. S'ils ne se connaissent pas, qu'ils font juste, bien, demain matin, on est rendu avec un nouveau. Dites-vous, c'est comme un accueil d'un nouvel employé. Je ne connais pas votre accueil, ça pourrait être un autre sujet, mais vous pouvez accueillir un nouveau employé et dire, ben, c'est ça, c'est ton nouvelle équipe, go. Mais dans les faits, si on prend le temps de les rencontres, on prend le temps de se connaître, on prend le temps de connaître qui fait quoi, les rôles et responsabilités, mais c'est la même chose. Dites-vous, là, c'est comme si vous prenez 50 employés qui rentrent, mettons, dans le sang ou vice-versa, mais il faut qu'ils apprennent. Alors, il peut y avoir plein de façons de faire. Soit c'est une intégration dans des rencontres, ça peut être d'intégration dans des 5 à 7, ça peut être des midis, ça peut être des rencontres informelles, mais formelles dans le sens que oui, c'est formel de rencontres à se connaître, qui ne sert qu'à ça. Oui, ça prend du temps. Vous dites, oui, mais moi j'ai acheté parce que j'avais besoin de ressources, j'étais pris. Oui, mais vous avez le choix. Soit que vous prenez ce temps-là pour faire ça, ou soit que vous allez payer le prix, ou de toute façon, vous allez devoir acquérir de nouvelles ressources autrement que par une acquisition, par de l'embauche. Alors, je préfère, puis l'embauche, bien, si vous vous traitez de la même façon l'embauche, vous allez retravailler. Ça, c'est un autre sujet, mais pour être difficulté. Alors, très important de permettre ces rencontres-là pour que la constitution se fasse rapidement, puis qu'on voit rapidement si vous vous souvenez, là, la deuxième phase, qui était un peu les conflits, la turbulence, mais permettez aussi des endroits de discussion pour la turbulence, soit avec les gestionnaires, vous avez des gens à RH, ça va faire partie des besoins, mais avec peut-être une firme qui vous accompagne dans cette turbulence-là, comment qu'on la traite, qu'est-ce qu'on fait, d'être à l'écoute des gens, l'écoute des clients, des employés. Même chose, vous avez des employés, une nouvelle entité, mais ces employés-là ont maintenant des nouveaux clients. Ils ne les connaissent pas. Comment vous voulez qu'ils leur donnent un bon service? Ils ne les connaissent pas. Alors, rencontre avec clients, même chose avec le fournisseur. Des nouveaux acheteurs qui, oups, moi, je suis habituée avec mes fournisseurs, je suis rendue avec des nouveaux fournisseurs. Ça ne se traite pas comme une transaction comme ça. Là. Les fournisseurs, ça se respecte, puis ils font partie du tout de l'entreprise. C'est ce qu'ils font en sorte que vous réussissez. Pas de fournisseurs, ça se peut que vous ne réussissez pas. Alors, et on doit bien les traiter, doit avoir un bon contact de confiance. C'est important, la confiance ne se bâtit pas comme ça prend du temps. Alors, permettez des rencontres avec tout le monde. L'autre chose, optimisez vos processus. Là, vous dites, ben oui, Isa, c'est normal, tu prêches pour ta paroisse, mais je vous parlais tantôt de complexité. Si vous êtes une grande entité, vous allez complexifier vos processus. Vous n'allez peut-être pas les revoir, vous allez dire, bon, on fonctionne avec une façon ou l'autre, mais je vous le dis, si vous optimisez, vous allez être plus efficace, vous allez alléger aussi les façons de faire, ce qui rend beaucoup plus d'autonomie au niveau des employés, ils sont beaucoup plus satisfaits. Puis de la façon que l'optimisation se fait, je vous le dis, faites-le avec les employés des deux entités. Alors, parce que si vous faites une acquisition, puis c'est deux entités, mais si c'est une acquisition, puis vous rentrez la nouvelle équipe, bien, ça peut être que de la formation. On l'acquérait, puis voici, c'est nos méthodes de travail, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais soyez à l'écoute. Si les gens disent, ceux qui se font acquérir, disent, oui, mais nous, on fonctionnait comme ça, c'était beaucoup plus simple, soyez à l'écoute pour de l'amélioration continue. J'aurais pu dire améliorer vos processus, hein, pas juste optimiser, mais améliorer les processus pour être à même d'être à l'écoute, parce que peut-être que celle qui se fait acquérir comme entreprise avait des bonnes pratiques aussi sur lesquelles on devrait apprendre. C'est le principe 14. Alors, apprenons, on le connaît maintenant, alors apprenons de ces équipes-là. Si on est en fusion, ça le dit, c'est de naître une nouvelle chose complètement. Alors, c'est difficile de dire, je vais prendre un petit bout à toi, un petit bout à moi, puis d'essayer de monter des blocs ensemble comme ça, puis de monter quelque chose qui fait du sens. Alors, c'est beaucoup mieux de dire, partons de l'optimisation, parce que l'optimisation veut dire quoi? C'est qu'on part d'une nouvelle façon de faire,
On part avec une vision qui est commune et non, c'est moins des bagarres entre c'est ta façon de faire, moi j'avais une meilleure façon de faire, moi c'est un petit bout là, puis moi, puis c'est moins conflictuel, moins en bagarre un l'autre. Alors, davantage, c'est mieux de dire optimisation, c'est on se fixe vers une vision commune, vers un idéal, en fait, d'un processus idéal, et qu'ensemble, on va trouver une façon qui est commune. Alors, ça ne devient plus la solution d'un ou l'autre, ou voyons gagner, c'est notre solution ensemble. Alors, ça, c'est beaucoup plus gagnant dans la gestion du changement. J'aimerais ça vous entendre, en fait, dans les commentaires. Gênez-vous pas si vous y avez d'autres causes ou d'autres symptômes que vous avez vus ou d'autres solutions que vous avez implantées qui ont servi aussi à une bonne réussite d'une acquisition ou d'une fusion. Si vous l'aviez bien compris jusqu'à présent, il y a 4 besoins qui sont importants lorsque vous voulez réussir une fusion puis une acquisition. C'est qu'il faut que vous ayez une vision claire et motivante. OK, pourquoi on le fait, puis c'est quoi notre vision d'entreprise? Quand je dis vision, c'est quelque chose d'inspirant. On veut vous suivre. Alors, pourquoi vous l'avez fait? On veut vous suivre, on veut comprendre, on veut y aller, on veut que ça soit intéressant. Motiver les gens, donner des bénéfices avec ça qui vont les amener à. Ça prend du temps. Peut-être la transaction chez le notaire, ça prend pas de temps, puis chez l'avocat, puis à la banque, c'est... Puis vous le prenez ce temps-là avec eux. Prenez le temps aussi pour tout ce qui est l'humain, les opérations, les méthodes, l'organisation du travail. C'est vraiment important parce que je vous le dis, votre business, oui, pas de vente, pas de banquier, ça va être difficile, mais pas de ressources à l'interne, ça va être encore plus difficile. Votre entreprise, là, le pilier de votre entreprise, c'est les humains. Fait que si vous ne prenez pas le temps avec vos employés, avec vos clients, avec vos fournisseurs, vos partenaires, etc., je vous le dis, ça ne fonctionnera pas et vous allez longtemps payer pour. Alors, vous dites, oui, mais mon acquisition s'est faite rapidement. Oui, mais les répercussions, si vous ne les traitez pas, ça peut être sur des années. Je vous le dis, ça m'est déjà arrivé en entreprise d'entendre, ouais, mais on le sait bien, il y a 10 ans, il y a des choses, je vous le dis, ça laisse des traces, des cicatrices chez les gens très, très longtemps. Alors, il faut faire attention à ça. Prenez le temps pour ça. Ça vous prend des ressources aussi. Oui, ça va vous prendre du temps, mais au-delà du temps, ça va vous... Puis prenez le temps, en fait, du temps, vous en avez, il faut juste se prendre. Au niveau des ressources, ça va vous prendre la participation des gens. Ça va vous prendre sûrement de l'argent. Il y a un coût à ça, c'est sûr. Pas juste le coût d'acquisition, mais c'est de l'argent. Prendre des ressources à l'interne pour faire les choses. Peut-être que vous aurez besoin de changer peut-être votre système informatique. Vous allez peut-être changer des outils. Vous allez peut-être un peu d'investissement, mais c'est quoi par rapport à ce que normalement ça devrait vous donner comme bénéfice? L'autre point qu'on oublie, qu'on pense que ça se fait bien, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner, à moins que ce soit votre 10e fusion-acquisition réussie, là, ce que je vous souhaite, mais prenez pas ça à la légère. Prenez des gens habitués avec comme nous, avec l'organisation du travail. On a un côté RH, gestion ressources humaines, gestion du changement, c'est vraiment important. Misez... Faites pas juste donner ça à votre département de ressources humaines, faites-les accompagner aussi par d'autres experts aussi en fusion-acquisition pour vous assurer que ça soit une réussite. Ça se prépare, ça prend du temps, de l'accompagnement. Négligez pas cette partie-là et sinon, puis une réussite, là, ça va être, vous allez voir, ça va avoir des répercussions très positives, des impacts positifs sur votre entreprise, sur en fait la vision, les raisons pour lesquelles vous voulez faire votre acquisition vont vraiment arriver rapidement à ce moment-là si vous prenez le temps de tout répondre à ces 4 besoins-là. En conclusion, il y a une différence entre une acquisition et une fusion et il y a une différence, parfois un spectre très large dans les acquisitions entre on respecte les 2 entités et les 2 cultures à il va falloir une intégration totale, parfois partielle, mais en tout cas, faites attention avec les partiels, c'est difficile. Les raisons sont larges, mais en réalité, c'est pour créer de la valeur, c'est ça qu'on veut faire. Les fusions-acquisitions ont un impact humain majeur à ne pas négliger. Il y a plusieurs causes qui peuvent être évitées, je vous l'ai dit, c'est flagrant comment que ça aurait pu être évité.
Sinon, ça a des impacts sur des années, sur votre productivité, sur la rentabilité de l'entreprise, sur votre vision. Et les solutions qui vous ont été offertes sont basées sur, bien sûr, de la clarté. Il faut que ça soit clair, par le respect aussi de tout le monde et l'optimisation ou l'amélioration, je pourrais même dire, l'amélioration des gens pour vous assurer une bonne synergie à la fin de tout ça. Et vous avez finalement 4 besoins d'avoir une vision claire et motivante, du temps, des ressources et de l'accompagnement. Alors, j'espère que ça vous a donné quelques pistes de réflexion, que ça vous a fait revoir peut-être des événements dans votre vie sur lesquels vous avez vécu et vous êtes ça a été difficile effectivement. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, des faits vécus ou vous avez besoin d'accompagnement. Bien sûr, vous pouvez nous contacter chez Meilleur. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner, que ce soit dans l'évaluation des différences, des écarts, dans l'optimisation, l'amélioration ou même dans l'écoute pour les employés pour bien arrimer tout ça ou vous accompagner dans la définition d'une vision, mission, valeurs et objectifs. Alors, merci beaucoup.